Bonjour et bienvenue au culte en ligne de l'Église Connexion. Ça fait 2 mois à peu près que nous sommes contraints pour des raisons sanitaires de faire ce culte en ligne. Je sais que ça fait 2 mois parce qu'il y a 2 mois j'étais là en train de faire la présidence pour les premiers cultes en ligne. À cette époque-là on pensait peut-être comme vous que ça allait durer moins de temps que ça. Mais nous voici. Après 2 mois nous sommes encore là. Et si nous sommes très contents de pouvoir, malgré les contraintes, pouvoir continuer la vie d'église, les cultes, avec les moyens que Dieu nous met à disposition. Nous savons que ce n'est pas exactement ce qu'on attend. Qu'on attend le jour où on pourra retourner faire le culte tous ensemble et prendre la scène tous ensemble. On attend cette petite restauration à un état meilleur que celui dans lequel nous sommes. Et les prophètes de l'Ancien Testament, ils vivaient aussi des situations comme ça veut dire des situations qui n'étaient pas idéales, des rois qui faisaient n'importe quoi, des guerres, l'exil, et ils attendaient la restauration à un état plus proche de l'idéal, on va dire. Mais ils voyaient dans cette petite restauration l'image d'une restauration plus grande, une restauration presque à l'échelle cosmique qu'ils attribuaient à Dieu. Donc je vais lire dans Ésaïe un exemple de ça, Ésaïe 25. Il dit « Éternel, tu es mon Dieu, je proclamerai ta grandeur, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. En effet, tu as transformé la ville en décombre, la ville fortifiée en tas de ruines. Les palais des orgueilleux est détruit. Plus jamais il ne sera reconstruit. Voilà pourquoi des peuples puissants te donnent gloire, et des villes des nations violentes te craignent. Tu as été un refuge pour les plus faibles, un refuge pour les malheureux dans la détresse, un abri contre l'orage, un ombre contre la chaleur. Tout comme tu domptes la chaleur sur une terre brûlante, tu as dompté les tapages des orgueilleux. Tout comme la chaleur est contrecarrée par l'ombre d'un nuage, les chants de triomphe des hommes violents ont été contrecarrés. Sur cette montagne, l'Éternel, les maîtres de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin des plats succulents, un festin des bons vins, des plats succulents, plein de moelle, des bons vins clarifiés. Sur cette montagne, il détruira les voiles qui est tendue sur tous les peuples, la couverture qui est déployée sur toutes les nations. Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de tous les visages, il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel a décrété. Donc, célébrons ensemble dans ces cultes Dieu qui est la source de cette restauration bientôt dans laquelle on sera tous ensemble, et aussi cette restauration à la fin de tout, dans laquelle Dieu va enlever même la mort. Seigneur le puissant, roi de gloire, on a mille fois
est agréable et parfait. Ah, sache-le reconnaître. Loué soit Dieu pour sa miséricorde insondable, qui se répand sur le pécheur le plus misérable. Ah, souviens-toi de ce que Jésus, ton roi, a souffert pour toi coupable. Loué soit Dieu, que les anges lui rendent hommage, que sa louange sur terre en tout lieu se propage, qu'à l'unisson tout en moi chante son nom. Alléluia, d'âge en âge. Je connais le Créateur du monde, ses merveilles et ses bienfaits m'inondent. Celui qui sait compter les étoiles, c'est aussi se pencher sur mes pas. C'est aussi se pencher sur mes pas. Je connais le Rédempteur du monde, sa douceur et son amour abondent. Celui qui se charge de nos peines, c'est aussi nous partager sa joie. C'est aussi nous partager sa joie. Je connais aussi l'esprit du monde, celui qui détruit ce que Dieu sonde. Mais devant sa force, je tiens ferme, car je sais qu'il a perdu déjà. Jésus-Christ a triomphé pour moi. Jésus-Christ a triomphé pour moi. Je me permets de faire un petit spoiler du message qui va venir bientôt. Dans Daniel 5, vous allez le voir, il y a une phrase qui est adressée au roi de Babylone. Et elle est la suivante. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger ou manquant. Ça dépend de la traduction. Les mots là qui est utilisé à nouveau, ça veut dire manquant. Tu as été pesé dans la balance, il y avait quelque chose qui manquait. On a bien mesuré et tu n'es pas au niveau. C'est ça qu'il a dit. Cette phrase m'a toujours impressionné parce que elle frappe comme une sentence d'un juge. Elle était après utilisée dans un film des années 2000,
Mais j'imagine parce qu'elle a ces poids-là, c'est une phrase qui frappe, comme la sentence d'un juge ou d'un examinateur qui dit tu n'es pas à un niveau en fait, tu n'es pas accepté. Ces mêmes mots manquant qui est utilisé ici, est utilisé après dans le Nouveau Testament, mais c'est en grec, dans Romains 3, 23, un verset que vous connaissez peut-être très bien. Et il dit « Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu ». Ces privés-là veut dire en grec manquant. Tous ont raté et ils manquent la gloire de Dieu. Ils ne sont pas au niveau. Ces combles-là, cette chose qui manque pour qu'on soit accepté, on ne peut pas fournir nous-mêmes. Malgré ce qu'on puisse faire, faire à partir de nos efforts, nous avons besoin de Dieu pour ça. Nous avons besoin de l'œuvre de Christ à la croix. Nous avons besoin de son Saint-Esprit qui habite en nous et qui vient nous changer. C'est pour ça que nous réservons un temps de confession de péché à chaque culte. Cette confession, ces verbes confesser, il ne veut pas seulement dire avouer des fautes. Vous avez par exemple confession de foi, qui veut dire qu'on témoigne de notre foi. Donc, prions un peu de temps pour confesser pas seulement nos péchés, pas seulement le fait que nous manquons à la gloire de Dieu, mais aussi confessons notre foi qu'il est capable, par son œuvre, de pardonner nos péchés. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous,
bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Sois seule ma vision, ô roi de mon cœur. Brise en moi tout autre désir, Seigneur. Dès l'aube du jour, conduis mes pensées. Quand ta présence, je reste comblé. Sois ma sagesse.
temps dont l'écho résonne dans l'éternité. Et sur tes promesses, par grâce nous tiendrons. Tu marches avec nous, par la foi nous irons. Parle-nous, bâtis ton église et remplis la terre de ta gloire. Bonjour à tous, bienvenue à l'Église Connexion. Si vous avez suivi l'écoute depuis quelques semaines, vous voyez bien que je ne suis pas dans la même pièce où j'ai été depuis le début du confinement. Eh bien, aujourd'hui, je suis de retour chez moi. J'enregistre ce message dans mon salon, ça fait très très plaisir. Mais avant de commencer, je vous invite à prier avec moi. Père, merci infiniment pour ton esprit qui a guidé Daniel dans sa vie et qui a inspiré Daniel dans la rédaction de ce livre. Je prie, Père, que tu nous donnes ton esprit, ce même esprit qui a inspiré ces mots et qui a guidé ces événements. Donne-nous ton esprit afin que nous puissions comprendre et vivre et être transformés par ta parole aujourd'hui. Nous te remercions infiniment, Père, pour ce que tu as déjà fait pour nous et nous comptons sur toi. Nous avons toute confiance en toi que tu vas encore faire de grandes choses pour nous, peu importe où nous sommes pendant que nous regardons ce culte. Merci, Père, pour ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen. Alors, je vous invite à aller dans vos Bibles au livre de Daniel, au chapitre 5, c'est là où on sera aujourd'hui. On va le lire dans un instant, mais juste avant, il y a des histoires dans la Bible où le message de l'auteur est absolument clair. Il y a une leçon claire, un message clair qu'il essaie de communiquer. Et puis, il y a d'autres histoires où le but, c'est peut-être un peu plus difficile à discerner. Quand nous lisons la Bible, il est important de nous souvenir que toutes les histoires n'ont pas nécessairement une leçon directe pour nous, une ligne directe qu'on peut tracer entre voici ce qui s'est passé dans cette histoire et voici ce que ça veut dire pour moi. Plusieurs livres de la Bible racontent simplement des événements historiques. Ils disent voici ce qui s'est passé et pas nécessairement voici ce que ça veut dire pour nous les lecteurs aujourd'hui. Mais en même temps, chaque histoire que nous trouvons dans la Bible, particulièrement dans l'Ancien Testament, où nous sommes aujourd'hui dans le livre de Daniel, chaque histoire qu'on trouve dans la Bible anticipe ou alors chemine vers la venue et l'œuvre de Jésus-Christ. Le défi de lire l'Ancien Testament, c'est de discerner où nous sommes exactement dans la grande histoire, ce que l'auteur essaie de communiquer à ses premiers lecteurs et comment ce qu'il communique chemine vers ou anticipe la vie et l'œuvre de Jésus-Christ. Le chapitre 5 du livre de Daniel, c'est la première histoire qu'on voit après le règne de Nebuchadnezzar à Babylone, le roi qu'on a vu depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 5 la semaine dernière. De manière superficielle, ce passage raconte une histoire un peu énigmatique, mais à la base assez simple quand même. Mais comme c'est souvent le cas dans la Bible, les choses sont rarement aussi simples que ça. Cette histoire simple, qui ressemble pas mal à des histoires qu'on a déjà vues avec Nebuchadnezzar, a en fait des échos assez forts dans le Nouveau Testament. Et ainsi nous aide à comprendre ce qui est vraiment au centre de l'histoire biblique. Alors même si ce chapitre peut nous sembler assez inconséquent, il y a plus à voir ici qu'on imagine. Donc je vous invite à aller dans vos Bibles, à Daniel 5 et à lire le chapitre 5 avec moi. On va tout lire en même temps. Donc chapitre 5 verset 1. Le roi Belchazzar donna un grand festin à ses hauts fonctionnaires au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Sous l'effet du vin, Belchazzar ordonna que l'on apporte les coupes en or et en argent que son prédécesseur, Nebuchadnezzar, avait enlevées du temple de Jérusalem. C'était afin que le roi et ses hauts fonctionnaires, ainsi que ses femmes et ses concubines, s'en servent pour boire. On apporta alors les coupes en or qui avaient été enlevées du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi, ses hauts fonctionnaires, ses femmes et ses concubines les utilisèrent pour boire. Ils burent du vin et ils célébrèrent les dieux en or, en argent, en bronze et en fer,
en bois et en pierre. À ce moment-là, apparurent les doigts d'une main humaine, et ils écrivirent devant le chandelier sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette partie de main qui écrivait. Il changea alors de couleur, terrifié par ses pensées. Les jointures de ses hanches se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force de faire venir les astrologues, les prêtres chaldéens et les devins. Puis, prenant la parole, il dit aux sages de Babylone, « Celui qui lira cette inscription et m'en révélera l'explication sera habillé de pourpre, portera un collier en or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils furent incapables de lire l'inscription et d'en faire connaître l'explication au roi. Le roi Belchazzar fut alors terrifié et changea de couleur, et ses hauts fonctionnaires furent consternés. Alertée par les paroles du roi et des hauts fonctionnaires, la reine entra dans la salle du festin et dit « Roi, puisses-tu vivre toujours, ne te laisse pas terrifier par tes pensées et ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Déjà à l'époque de ton prédécesseur, on a trouvé chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar l'a désigné chef suprême des magiciens, des astrologues, des prêtres chaldéens et des devins. C'est ce qu'a fait ton prédécesseur sur le trône. En effet, on a trouvé chez lui, chez Daniel appelé Belchazzar par le roi, un esprit supérieur, de la connaissance et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les rêves, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc convoqué, et il révélera l'explication. Alors Daniel fut conduit devant le roi s'adressa à lui. « Es-tu Daniel, l'un des exilés de Juda que mon prédécesseur sur le trône a fait venir de Juda? J'ai appris à ton sujet que tu as en toi l'esprit des dieux, et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette inscription et m'en fassent connaître l'explication. Mais ils n'ont pas été capables de révéler l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette inscription et m'en faire connaître l'explication, tu seras habillé de pourpre. Tu porteras un collier en or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Daniel répondit devant le roi, « Garde tes dons pour toi et accorde tes récompenses à un autre. Je lirai néanmoins l'inscription au roi et je lui en ferai connaître l'explication. Roi, le Dieu Très-Haut avait donné à ton prédécesseur Nebuchadnezzar la royauté, la grandeur, la gloire et la majesté. À cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue tremblaient et avaient peur devant lui. Le roi faisait mourir ceux qui voulaient et laissait la vie à ceux qui voulaient. Il donnait une position élevée à ceux qui voulaient et il abaissait ceux qui voulaient. Cependant, lorsque son cœur s'est rempli d'orgueil et que son esprit s'est obstiné jusqu'à l'arrogance, il a été précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il a été chassé du milieu des hommes, son cœur est devenu semblable à celui des bêtes, et il a habité avec les ânes sauvages. On lui a donné de l'herbe à manger comme au bœuf, et son corps a été trempé par de la rosée du ciel, et ce, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu Très-Haut domine sur toute royauté humaine et la donne à qui il le désire. Et toi, Belchazzar, son successeur, tu n'as pas humilié ton cœur, alors que tu savais tout cela. C'est contre le Seigneur du ciel que tu t'es dressé. Tu as fait apporter devant toi les coupes de son temple, et vous les avez utilisées pour boire du vin, toi et tes hauts fonctionnaires, ainsi que tes femmes et tes concubines. Tu as célébré les dieux en argent, en or, en bronze, en fer, en bois et en pierre, qui ne voient pas, qui n'entendent pas, et qui ne savent rien. Et tu n'as pas donné gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. C'est pourquoi il a envoyé cette partie de main qui a tracé cette inscription. Voici l'inscription qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a fait les comptes de ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé.
ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. » Aussitôt, Belshazzar ordonna qu'on habille Daniel de pourpre, qu'on lui mette au cou un collier en or et qu'on proclame qu'il aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. La même nuit, Belshazzar, le roi des Babyloniens, fut tué. Et chapitre 6, verset 1, Darius le Mède s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Alors tout commence par un festin. Le roi Nebuchadnezzar est mort, on présume au moins. Après sa mort, son fils Nabonide accède au trône et le partage en fait avec son fils Belshazzar. C'est une situation un peu étrange, mais Nabonide, en fait, tout cela n'est pas raconté dans la Bible, c'est l'histoire qui nous le dit. Nabonide, c'était un roi assez excentrique, apparemment. Selon les historiens, pendant plusieurs années de son règne, il ne vivait même pas à Babylone. Selon Hérodote, Nabonide a quitté le royaume pour combattre contre Cyrus ou Darius, le roi des Mèdes, qu'on va rencontrer la semaine prochaine. Il a été vaincu, il a pris la fuite, laissant le chemin grand ouvert pour que Darius vienne conquérir Babylone. Alors, pendant l'absence de son père Nabonide, il a donné, son fils Belshazzar a reçu le pouvoir royal. Et Belshazzar a pris toutes les libertés que sa royauté lui a données. La nuit où cette histoire se déroule, il décide de donner un festin à ses hauts fonctionnaires au nombre de 1000, on voit au verset 1. Donc il y avait beaucoup de monde présent à cette fête. Daniel dit que quand il goûte au vin, il décide que les verres ordinaires ne vont pas faire l'affaire ici. Et donc il ordonne que de nouveaux verres soient apportés. Et pas n'importe lesquels, mais les coupes en or et en argent que Nebuchadnezzar avait enlevées du temple de Jérusalem. Cet événement est raconté dans le chapitre 1 et on voit répété dans le verset 2 ici. Donc il faut qu'on comprenne à quel point ça aurait été grave pour les exilés hébreux en Babylone et pour leur Dieu. Il s'agit ici des coupes consacrées, entre guillemets, mises à part pour un service saint dans le temple de Dieu. Un hébreu ordinaire, quelqu'un qui n'est pas prêtre, ne pouvait même pas y toucher. Et voici ce roi païen qui en boit et les partage avec ses invités saouls pour son propre amusement. Et c'est là où ça commence. Verset 5 encore. À ce moment-là, apparurent les doigts d'une main humaine et ils écrivirent devant le chandelier sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette partie de main qui écrivait. Alors, j'ai vu cette scène dans plusieurs films et dans des dessins animés chrétiens quand j'étais petit. La plupart du temps, les lettres de l'inscription apparaissent seulement sur le mur, tout seul, comme si une main invisible les écrivait. Simplement parce que c'est assez difficile quand même d'imaginer ce que ça aurait fait. Des doigts humains détachés d'un corps qui flottent dans l'air et qui écrivent sur le mur. Vous imaginez quand même du coup à quel point ça aurait été effrayant pour le roi et ses invités, surtout comme ils sont tous saouls maintenant. Daniel nous dit verset 6, « Le roi changea alors de couleur, terrifié par ses pensées, les jointures de ses hanches se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. » Oui, il a peur. Et à partir de là, les choses se déroulent comme on les a déjà vues se dérouler avec le roi précédent. Comme Nebuchadnezzar, quand il a eu ses rêves, Belshazzar appelle les astrologues, les sages, les devins, pour qu'ils expliquent ce que ce message sur le mur signifie. Il leur promet des richesses et du pouvoir en retour. Ils arrivent, ils regardent, mais ils n'y comprennent rien. Ils ne comprennent jamais, juste entre parenthèses. Dans ma tête, je vois toujours ces gens qui se regardent en faisant, je sais pas moi, tout le temps. C'est tout ce qu'ils font dans cette histoire. Et donc le roi a toujours peur, même après avoir fait appel à ces personnes. Mais heureusement, il y a quelqu'un là qui se souvient de comment ces choses se sont passées avant. La reine, donc c'est probablement la mère de Belshazzar, lui parle de Daniel. Elle lui dit que Daniel a des connaissances que d'autres n'ont pas, qu'il était capable d'interpréter les rêves de Nebuchadnezzar. Elle dit que Daniel a en lui, verset 11, l'esprit des dieux saints et qu'il peut interpréter le message. Alors c'est une manière étrange de le dire quand même, l'esprit des dieux saints. C'est bizarre de le dire comme ça, étant donné tout ce que Nebuchadnezzar avait dit sur le Dieu d'Israël au chapitre 4. Peut-être qu'elle n'a simplement pas saisi la distinction, elle ne comprenait pas bien, ou alors qu'elle refusait d'accepter Dieu pour qui il était, ou alors que son fils était celui qui rejetait le Dieu des Hébreux, et elle ne voulait pas qu'il rejette Daniel du coup aussi.
En tout cas, puisque le roi veut désespérément avoir une réponse, il fait appel à Daniel. Daniel arrive et le roi explique la situation. Comme il a fait pour les autres sages, il offre des dons à Daniel s'il peut interpréter le message sur le mur. Bien sûr, Daniel refuse, il accepte d'interpréter le message quand même, mais il ne le fait pas tout de suite. Il donne d'abord, et c'est ça qui est vraiment intéressant, il donne d'abord un petit cours d'histoire à Belshazzar, un rappel des choses qu'il avait clairement entendues, mais qu'il avait ignorées. Au verset 18 à 21, Daniel donne à Belshazzar un résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière, dans le chapitre 4. Il veut rappeler à Belshazzar de ce que son grand-père avait vécu. Alors Nebuchadnezzar, son grand-père, c'était un homme puissant, à qui Dieu avait donné de l'autorité et du pouvoir. Et quand même, on voit au verset 20, son cœur s'est rempli d'orgueil et son esprit s'est obstiné jusqu'à l'arrogance. Et du coup, il a été précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il n'a pas reconnu que tout ce qu'il avait venait de Dieu, et il a attribué sa grandeur à lui-même. Alors Dieu l'a abaissé, l'a fait perdre la raison pendant un temps, l'a fait vivre dans des champs comme un animal, afin que lorsque sa raison lui revienne, il reconnaisse, comme on a vu plein de fois la semaine dernière, que, verset 21, que le Dieu Très-Haut domine sur toute royauté humaine et la donne à qui il désire. Alors le roi avait sûrement entendu cette histoire. Nebuchadnezzar, c'était son grand-père. La plupart des grands-pères aiment bien raconter leurs histoires. Mais cette histoire était légendaire. Parce que Nebuchadnezzar était le roi le plus puissant de l'histoire de l'Empire. Et il avait envoyé une lettre à tout son peuple qui leur racontait tout ce qui s'était passé et qui les appelait à reconnaître la puissance et la force et la bonté du Dieu de Daniel. Il est juste inconcevable que Belshazzar ne connaisse pas tout ce que Daniel lui dit ici. Et plus encore, et ça c'est très important, parce que malgré tout ce que le roi savait sur le Dieu d'Israël, malgré tout ce qu'il avait entendu sur lui de la part de Nebuchadnezzar, il a choisi de le rejeter quand même. Il y a des milliers de raisons pour lesquelles les gens disent qu'ils rejettent Dieu. Certains disent qu'ils le rejettent parce que son existence est en conflit avec leur propre façon de penser, leur manière de voir leur place dans le monde. Certains le rejettent parce qu'ils ont du mal à réconcilier leur propre logique avec l'idée d'un Dieu tout-puissant. Mais de manière ultime, pour toutes les raisons que les gens donnent pour rejeter Dieu, il y a une chose qui les unit tous. Au fond de chaque péché, c'est-à-dire à chaque acte de rébellion contre Dieu, il y a une motivation ultime. Si nous rejetons Dieu, nous le rejetons parce que nous voulons le rejeter. Parce qu'en tant que notre Créateur, il a une autorité sur nos vies que nous ne voulons donner à personne. Personne d'autre à part nous-mêmes en tout cas. Parce que nous n'aimons pas l'idée d'un bien objectif et d'un mal objectif. Parce que nous voulons prendre nos propres décisions concernant ce qui est bien et ce qui est mal, des décisions qui se basent sur nos propres désirs. Nous ne voulons que personne nous ordonne de faire quoi que ce soit à part nous-mêmes. Nous voulons être nos propres rois et nos propres reines, nos propres dieux et nos propres déesses. Alors vous voyez, Daniel ne fait pas une simple répétition d'informations ici. Il ne raconte pas l'histoire du grand-père de ce roi juste pour le plaisir. Il parle de l'histoire de Nebuchadnezzar parce qu'il veut rappeler à Belshazzar qu'il y a une bonne manière de répondre à Dieu et que celui-ci, Belshazzar, en a choisi une autre. Daniel dit, verset 22, « Toi, Belshazzar, son successeur, tu n'as pas humilié ton cœur alors que tu savais tout cela. C'est contre le Seigneur du ciel que tu t'es dressé. Tu as fait apporter devant toi les coupes de son temple et vous les avez utilisées pour boire du vin, toi et tes hauts fonctionnaires, ainsi que tes femmes et tes concubines. Tu as célébré les dieux en argent, en or, en bronze, en fer, en bois et en pierre, qui ne voient pas, qui n'entendent pas et qui ne savent rien. Et tu n'as pas donné gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. » Alors clairement, Belshazzar a commis une offense terrible en prenant les coupes saintes du temple ou qui venaient du temple de Jérusalem et en s'en servant pour faire la fête. Aucun de nous n'a fait cela, au moins je ne vois pas comment on aurait pu le faire.
Mais ce qu'il a fait n'est pas vraiment le problème ici. Au fond de son péché, c'est cette réalité. Tu n'as pas donné gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. Et chacun d'entre nous, sans exception, a agi de la même manière. Daniel dit que Dieu tient notre souffle dans sa main. S'il décide d'arrêter le va-et-vient de nos poumons, on arrête de respirer. Il dit que tous nos chemins sont à lui. Il est souverain sur chaque instant de nos vies. Et nous ne l'avons pas honoré comme il le mérite. L'apôtre Paul dit dans Romains 1, du verset 18 au verset 22, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu. Ils ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'âme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. » Alors bien sûr, je ne connais pas grand monde dans notre société, ici à Paris, qui loue des images d'hommes ou de reptiles ou d'oiseaux. J'imagine qu'ils sont là, mais moi, j'en connais pas. Mais si on prend ces images et on les remplace par d'autres choses, on voit ce que Paul veut dire. Nous louons devant l'autel de notre carrière. Nous louons devant l'autel de la famille. Nous louons devant l'autel du divertissement. Nous louons devant l'autel de la réussite personnelle. Nous échangeons la gloire de Dieu contre nos propres désirs, nos propres idées, nos propres opinions. Se vantant d'être sages, nous devenons fous. Paul dit que même si on n'a pas grandi dans l'Église, même si on n'a pas entendu l'Évangile 1000 fois, on a quand même ce qu'il faut dans le monde autour que Dieu a créé pour nous convaincre qu'il y a un Dieu qui est digne de notre louange. Alors nous sommes tous sans excuse. Et toi, Belshazzar, son successeur, tu n'as pas humilié ton cœur alors que tu savais tout cela. C'est contre le Seigneur du ciel que tu t'es dressé. Et par conséquent, dans son message sur le mur, Dieu décrit pour Belshazzar le verdict qu'il a reçu. Et ce verdict, c'est le même que chaque être humain reçoit si on est laissé à nous-mêmes. Verset 26, « Comptez, Dieu a fait les comptes de ton règne et y a mis fin. » Verset 27, « Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. » Verset 28, « Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. » Alors ce qu'on voit ici est un jugement spécifique pour Belshazzar, mais en même temps, il est bien représentatif du jugement de toute l'humanité dans notre rébellion contre Dieu. Laissés à nous-mêmes, on nous pèse dans la balance, ou il nous pèse dans la balance et nous trouve légers. Nous ne pouvons pas être les personnes que nous devons être. Nous ne pouvons pas nous approcher même un peu de la sainteté de Dieu. Et en résultat, nos jours sont comptés. Si nous persistons dans notre péché, dans notre rébellion contre Dieu, tout ce que nous avons, toute la vie que nous essayons de bâtir pour nous-mêmes, nous sera enlevée. Alors naturellement, nous détestons tous cette idée. Nous détestons l'idée qu'il y a un Dieu qui peut nous juger et qui va nous juger pour notre péché. Mais cette vérité-là, elle est juste impossible à rater ou à éviter si nous voulons comprendre ou lire la Bible. Il y aura un jour où Dieu jugera chacun d'entre nous pour la vie que nous avons vécue. Et laissés à nous-mêmes, nous recevrons tous le même verdict du roi. L'histoire se termine par la tragédie. La nuit même, Belshazzar est tué et le dirigeant d'une autre nation, d'une nation étrangère, donc Darius le Mède, reçoit le royaume de Babylone. Belshazzar entend son verdict, mais aucune deuxième chance ne lui est offerte. Compter, peser, diviser, et puis la mort. C'est ainsi que l'histoire se déroule pour chaque être humain.
si nous sommes laissés à nous-mêmes. Ça se termine mal pour le roi. C'est vraiment la fin de l'histoire. Il reçoit le message, il est tué, et la même nuit, son royaume va à quelqu'un d'autre. Alors c'est un texte quand même un peu déprimant, si on est honnête. Mais en même temps, ce texte nous aide à ressentir le poids de la bonne nouvelle de l'Évangile. Chacun d'entre nous, sans exception, on vit comme le roi. Son histoire est notre histoire, en tout cas jusqu'au verset 25. Mais maintenant, lorsqu'on arrive au moment du verdict et de la punition du peuple de Dieu, quand on arrive au verset 26, la punition du peuple de Dieu, Dieu le prend et il le déplace. Plutôt que de laisser ce verdict peser sur nous, Dieu le déplace et le met sur les épaules de Christ. Voilà la nouvelle glorieuse de l'Évangile. Dieu a pris sur lui-même une nature humaine afin de prendre notre place. Jésus-Christ, pleinement homme et pleinement Dieu, a vécu la vie parfaite que nous aurions dû vivre. Il ne s'est jamais rebellé contre son Père. Il s'est humilié et a honoré le Dieu qui tient dans sa main notre souffle et tous nos chemins. Il a parfaitement obéi à la loi de Dieu jusqu'à la fin. Alors logiquement, la manière dont ça devrait se passer, lorsque Christ arrive au moment où il reçoit son verdict, il aurait dû recevoir un verdict d'innocence parfaite. Lorsque Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est pesé dans la balance, rien ne manque. Mais au lieu de cela, Christ a pris notre péché sur lui-même et il a laissé peser sur lui. Il a été compté et Dieu a mis fin à ses jours à lui. Il a été pesé et trouvé léger, puisqu'il était devenu notre péché et notre injustice, comme Paul dit dans 2 Corinthiens 5. Son royaume lui est enlevé. Il meurt sur la croix et subit notre punition à notre place. Et en échange, il nous donne sa vie parfaite, sa vie totalement sans péché, et il place sa vie sur nous, afin que lorsque Dieu nous juge, nous, son peuple, il nous déclare aussi parfait que son Fils. Lorsqu'il compte nos jours, ils n'ont jamais de fin. Lorsque nous sommes pesés, rien ne manque, parce que Christ nous a donné ce qui nous manquait. Et en résultat, plutôt que de diviser notre royaume pour le donner à un autre, plutôt que de nous enlever la vie, il nous donne son royaume et nous promet la vie dans son royaume pour toute l'éternité. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Une image frappante et un peu à l'envers du verdict et de la fin tragique du roi. On ne sait jamais ce qu'il faudra pour nous amener à une pleine compréhension de cette réalité-là. Très probablement, la main de Dieu ne va pas apparaître de nulle part pour écrire un message sur le mur. En tout cas, j'espère pas, ce serait quand même quelque chose à voir. On aimerait peut-être parfois que Dieu se manifeste miraculeusement, que nous voyions quelque chose d'extraordinaire, mais même si on le voyait, même si on voyait un miracle devant nos yeux, on ne serait pas convaincu pour autant. Regardez au roi, il a vu cette main, il était terrifié, mais il n'est jamais venu à la foi en Dieu. La bonne nouvelle, c'est que ce genre d'intervention spectaculaire et miraculeuse n'est pas nécessaire. L'Esprit de Dieu peut se servir de tout ce qu'il veut pour nous faire réaliser qu'on a besoin de Christ. Pour moi, c'était une chanson. J'ai travaillé à l'époque dans une imprimerie, c'était quand j'étais à la fac. Je faisais de l'impression sur des t-shirts. On avait besoin de beaucoup de place pour les machines et il n'y avait pas assez de place dans l'imprimerie même. Et donc mon chef avait rénové la grange sur la propriété de son père pour qu'on puisse mettre ces grandes machines dedans. Je travaillais seul pendant des heures et des heures et des heures dans cette grange. Pour un introverti comme moi, c'était un boulot de rêve. Je faisais mon travail, j'écoutais de la musique ou des livres audio sur cassette à l'époque, si je suis honnête, et je réfléchissais, tout simplement. Un jour en particulier, de l'été 2001, j'écoutais un des rares musiciens chrétiens que j'aimais bien. Jusqu'à aujourd'hui, je ne me souviens pas de quel était le groupe ou quel était le musicien ou quelle chanson même passait. Je me souviens seulement que ce jour en particulier, l'évangile que j'avais entendu quand j'étais petit et depuis toute ma vie, l'évangile est devenu réel pour moi. Je me suis rendu compte que peu importe ce que je voulais croire, je ne pouvais plus dire avec conviction que l'évangile était un mensonge. J'ai fui cette réalisation pendant pas mal de temps,
jusqu'à quelques mois avant que j'ai rencontré ma femme, 2 années plus tard. Mais ce moment de réalisation, cette pensée qui disait mais c'est vrai, l'évangile est vrai, ne m'a jamais quitté et ne m'a pas quitté depuis. Pour chaque personne, ça va être une expérience différente. Mais il y a certaines choses que ces expériences ont toujours en commun. D'abord, il y a toujours l'écoute de la vérité de l'Évangile. On entend la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Deuxièmement, il y a toujours de la conviction. Le Saint-Esprit prend l'Évangile que nous avons entendu et nous le fait croire. Parfois malgré nous. Dans mon cas, c'était bien malgré moi. Troisièmement, il y a toujours de la repentance. La repentance veut dire se détourner de son péché et placer sa foi en Christ seul pour son salut. Alors ça n'arrive pas toujours tout d'un coup, entre le jour où j'ai cru à l'Évangile, où le Saint-Esprit m'a convaincu de mon péché, et le jour où je me suis enfin repenti de mon péché, 2 années se sont écoulées quand même. Mais si Dieu nous sauve, ces 3 choses auront toujours lieu. Alors, je ne sais pas qui regarde ça. Je connais pas mal d'entre vous, oui, et je sais que vous avez fait ces expériences que je viens de décrire parce qu'on a parlé de nos histoires ensemble. Mais il y a peut-être des gens qui m'écoutent maintenant et qui n'ont jamais fait ces expériences, n'ont jamais expérimenté ces choses. Si c'est vous, j'aimerais que vous vous rendiez compte de quelque chose. Il y a 3 étapes dans le début de notre expérience du salut. L'évangile, donc on entend l'évangile, la conviction, on est convaincu, et la repentance, on se détourne de nos péchés. Et aujourd'hui, peut-être pour la première fois, vous avez vécu la première étape. Vous avez entendu l'évangile de Jésus-Christ, ce que nous méritons à cause de notre rébellion contre Dieu, et ce que Christ a fait pour nous sauver et pour nous réconcilier à Dieu. On pourrait dire beaucoup plus à ce sujet que ce que j'ai dit tout à l'heure, mais vous avez entendu l'essentiel quand même. Comme le roi, vous savez tout cela maintenant. Et c'est bien possible que l'Esprit est en train de faire quelque chose en vous, sans même que vous le réalisez peut-être. Souvent, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il faisait en nous pour nous amener à Christ, pas avant bien plus tard. On n'a pas besoin d'attendre une expérience extraordinaire, genre la lumière qui tombe du ciel, pour bénéficier de l'œuvre de Christ. Alors du coup, qu'est-ce que vous devez faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour bénéficier de l'œuvre de Christ, pour ne pas se terminer comme le roi? Regardez encore ce que Daniel dit sur la raison pour laquelle le roi a reçu son verdict. Versets 22 et 23 encore. « Et toi, Belshazzar, son successeur, tu n'as pas humilié ton cœur, alors que tu savais tout cela. C'est contre le Seigneur du ciel que tu t'es dressé. Tu as fait apporter devant toi les coupes de son temple, et vous les avez utilisées pour boire du vin, toi et tes hauts fonctionnaires, ainsi que tes femmes et tes concubines. Tu as célébré les dieux en argent, en or, en bronze, en fer, en bois et en pierre, qui ne voient pas, qui n'entendent pas, et qui ne savent rien. Et tu n'as pas donné gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. » Nous avons déjà parlé de comment cela s'applique à nous, comment nous avons tous agi comme le roi. Alors maintenant, prenez tout cela et inversez-le. Plutôt que de rejeter l'avertissement d'un verdict de culpabilité, reconnaissez la bonté du verdict d'innocence que Christ vous offre. Plutôt que de continuer de rejeter votre Créateur, repentez-vous de ce rejet. Détournez-vous-en et demandez que Dieu vous pardonne de votre rébellion contre lui. Plutôt que de vous soumettre à un faux Dieu, peu importe ce qu'il est, peut-être même vous-même, soumettez-vous à Dieu seul pour sa gloire seule. Plutôt que de refuser de vous humilier alors que vous savez tout cela, humiliez votre cœur et recevez avec reconnaissance le don gratuit du salut que Christ vous offre parce que vous savez tout cela. N'ignorez pas ce que vous avez entendu. Le roi savait ce que Dieu avait fait pour son grand-père et il l'a rejeté. Il était aveuglé par ses propres désirs égoïstes. Et quand il s'est enfin trouvé confronté par Dieu, terrifié par sa rencontre, il n'avait plus de soutien, il n'avait plus de secours. Il avait choisi son lot et il a dû l'assumer. Maintenant, aujourd'hui, vous avez entendu l'Évangile.
Alors maintenant que vous savez toutes ces choses, maintenant que vous savez ce que Dieu a fait pour vous en Christ, Dieu qui tient dans sa main votre souffle et tous vos chemins, maintenant que vous savez ces choses, honorez-le comme Dieu. Je vais mettre 2 prières sur l'écran, j'ai l'habitude de dire sur le mur. Je vais mettre 2 prières sur l'écran. La première, c'est une prière pour ceux qui cherchent la vérité. Peut-être que vous avez envie de savoir ce qui est vrai, mais que jusqu'ici vous n'êtes pas trop convaincu. Eh bien, demandez à Dieu de vous montrer ce qui est vrai, de vous révéler la vérité. La deuxième, c'est une prière de foi. Peut-être que vous avez peut-être que vous avez envie de suivre Jésus-Christ, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous pouvez commencer là. Priez cette prière comme un premier pas de foi vers lui. Et si vous priez une de ces 2 prières pendant ce moment, je vous invite à prendre contact avec nous. Les coordonnées sont sur le site de l'Église. On va les mettre sur l'écran pendant les annonces. Prenez contact avec nous afin qu'on puisse prier pour vous, qu'on puisse savoir un petit peu ce qui se passe dans votre vie, qu'on puisse vous accompagner aussi bien qu'on peut dans le contexte un peu étrange dans lequel nous sommes actuellement. Je vais prier, je vous invite à prier avec moi. Qu'on soit chrétien ou non, prions le Dieu très saint, le Dieu très haut qui tient dans sa main notre souffle et tous nos chemins. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour chaque instant de vie que tu nous donnes, pour chaque décision que tu as guidée, pour tout ce que tu as fait dans notre vie, Père, pour nous amener jusqu'ici. Merci, Père, pour l'évangile que tu nous as transmis, la bonne nouvelle de ce que ton Fils a fait pour nous. Je prie, Père, ce matin que tu nous donnes de placer notre confiance en lui, de placer notre foi en lui de manière tellement complète que nous puissions savoir et être convaincus par ton esprit que dans sa main, notre salut est assuré, que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de ce qui va se passer pour nous un jour après notre mort. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur du jugement, parce qu'il a été jugé pour nous. Il a été puni pour nous à notre place. Donne-nous, Père, une grande vision de qui tu es, afin qu'on puisse te célébrer et se célébrer sans crainte, sans peur, sans inquiétude de ce que nous allons devenir. Merci, Père, d'avoir fait de nous tes enfants et pour la promesse que tu vas nous garder en tant que tes enfants jusqu'à la fin. Merci, au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen. Tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Sois toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves et sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves et sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi.
Comme d'habitude, les annonces de cette semaine sont sur le site de l'Église à www.église-connexion.com/dimanche. Vous y trouverez tout ce qu'on va vous dire maintenant, surtout les liens qu'il faut pour y participer. Il y a un Zoom à votre disposition juste après le culte. On mettra le lien sur le site de l'Église ou alors si vous regardez sur YouTube, vous pourrez trouver le lien dans le descriptif de la vidéo juste en bas. Allez dans la salle Zoom pour discuter avec vos frères et sœurs en Christ. Pourquoi pas déjeuner ensemble afin de nous rappeler un petit peu que cette vidéo n'est pas l'Église, mais surtout la vie qu'on vit ensemble autour de l'Évangile. C'est ça l'Église, et donc c'est ça qu'on veut vivre ensemble. Une petite annonce pour les nouveaux de la part de notre diacre d'intégration, Steve. Bonjour à tous, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Steve, je suis le responsable intégration de l'Église Connexion. On a remarqué que ces derniers temps, vous êtes beaucoup à nous avoir rejoints virtuellement sur les cultes en ligne proposés par notre Église. On est très content de cela. Si jamais vous voulez vous intégrer plus amplement à la vie de l'Église, même virtuellement, c'est tout à fait possible. Il suffit juste de m'envoyer un petit message à l'adresse mail ci-dessous, contact@église-connexion.com. N'hésitez pas à envoyer un petit mail, je vais pouvoir vous aider à vous intégrer virtuellement et à vous rediriger vers, pourquoi pas, un groupe de communauté ou même un service proposé par l'Église. Wally walou, allez, bon dimanche, bonne semaine. Les liens pour les groupes de communauté sont disponibles sur le site de l'Église. Les groupes de communauté sont des plus petits groupes qui se rencontrent via Zoom pendant la semaine pour discuter ensemble du message du dimanche, pour voir le texte qu'on va voir dimanche prochain et pour partager et pour prier les uns pour les autres. Rappelons-nous bien, frères et sœurs, que la vie chrétienne ne peut pas se vivre en isolement. On a besoin de nos frères et sœurs en Christ pour vivre l'Évangile. C'est pour cela que l'Église existe. Alors si vous n'avez pas déjà un groupe de communauté ou si vous avez tendance à un peu négliger votre groupe, rejoignez un groupe de communauté cette semaine. Vos frères et sœurs ont besoin de vous et vous avez aussi besoin d'eux. Et si vous êtes nouveau à l'église et vous avez du mal à savoir comment rejoindre un groupe ou quel groupe rejoindre, il y a un groupe de communauté dédié aux nouveaux arrivés de l'église. Il a lieu le jeudi soir à 20h. Le lien pour la salle Zoom de ce groupe se trouvera tout en haut de la liste sur le site de l'église ou alors dans le descriptif sur YouTube. Il y a plusieurs réunions de prière qui se retrouvent pendant la semaine, donc le lundi, mercredi et vendredi soir à 20h30 et le mardi, jeudi et samedi matin à 6h30. Je suis très encouragé de voir combien cette initiative de prier a grandi depuis le début du confinement et ça sert de rappel à nous tous. Envoyer à quelqu'un un emoji avec ça pour dire qu'on prie pour eux n'est pas du tout une mauvaise chose, il ne faut pas arrêter ça, mais ce n'est pas la même chose que de prier avec eux. Donc prions ensemble, frères et sœurs. Une annonce rapide de Jonathan, notre responsable de service dans la ville de Paris. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un très bon culte. Moi c'est Jonathan, je suis responsable des œuvres sociales à l'église. Et ce matin je vous présente un camp d'été qui aura lieu du 11 au 18 juillet. Donc c'est un camp bricolage construction d'un chalet qui aura lieu dans les Alpes, entre Sallanches et Albertville. C'est un camp qui est en partenariat entre les GBU, Groupe Biblique Universitaire, Surf the City Paris, qui est une association qui vient en aide aux réfugiés, et l'Église Connexion. C'est un camp tout est fourni, donc la nourriture, le logement, sauf le transport qui ne l'est pas. Le principe c'est de passer une semaine donc à la montagne, à réparer, à reconstruire un chalet, à remettre un coup de peinture et faire un peu de menuiserie. Donc si vous avez des compétences dans ces domaines, vous êtes d'autant plus à même de vous inscrire. Ce sera du 11 au 18 juillet dans les Alpes. Il reste encore une dizaine de places, donc si ça vous intéresse et que tous vos plans d'été ont été annulés à cause du Covid, n'hésitez pas à me contacter, Jonathan Schmutz, donc sur le WhatsApp ou sur le Slack, et je vous donnerai de plus amples informations. Voilà, très bon dimanche. Si vous avez des enfants, le culte de dimanche est disponible sur le site de l'église comme d'habitude. Merci encore énormément les moniteurs et les monitrices pour le travail formidable que vous faites. Alors, on a fait une pause dans les vidéos Connexion vous répond cette semaine, mais si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous les envoyer au 06 66 10 29 55. On va bientôt reprendre ces temps de questions, donc n'hésitez pas à nous les envoyer. Et on va terminer ensemble sur la lecture de Romains 16, 25 à 27. Dieu peut vous affirmer selon l'évangile que j'annonce, la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère qui a été tenu secret pendant des siècles. Ce mystère a maintenant été manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, afin qu'elles obéissent à la foi. À ce Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen.
Merci beaucoup d'être venu. Restez manger ensemble dans la salle Zoom si vous pouvez. Sinon, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.